Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Charles, Éric! aujourd'hui dans l'épisode, on répond à la question de notre fidèle auditrice Julie. Donc, Julie nous a demandé, vu qu'elle est limitée dans le temps pour s'entraîner, qu'est-ce qu'on lui suggérerait comme type d'entraînement qui serait le plus efficace possible à l'intérieur de 30 minutes? Donc, on a proposé 2 types d'entraînement. Un qui se fait au gym et un autre qui se fait à la maison. Donc, bonne écoute. Bon épisode! Est-ce que tu as été au gym? Oui. T'as été au gym? Oui. Mais t'as été au gym depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui. Oh! Où? Gym Au Expert. même gym que je vais d'habitude. Qu'on va pas mentionner. Qu'on va pas mentionner pour tous les fans et toutes les fans qui nous écoutent. Ouais, sinon on va se faire On veut pas se faire harceler au gym où on va. Donc, tu sais, ne vous présentez pas au Gym Expert à Verdun. Je ne suis pas là. Donc, tu as été quelques fois. Oui, j'étais une couple de fois, ouais. Et ça fait tellement du bien de Lever des poids. de se remettre à la routine et de ressentir un peu les muscles travailler. Mm-hmm. Ça fait vraiment du bien, ouais. C'est vraiment une drogue positive, l'entraînement, l'exercice, le sport en général, que ce soit l'entraînement, que ce soit le tennis, le soccer, le football, peu importe votre sport, l'escrime, l'apnée. Peu importe le sport, Eric. Non, mais pour vrai, c'est comme aujourd'hui, j'avais pas vraiment le temps d'aller au gym. J'ai quand même pris le temps d'aller au gym. J'ai repoussé le truc de 1 heure juste pour pouvoir aller au gym en finissant de travailler. Fait que oui, c'est un petit peu addictif, en effet. Oui, vraiment. Puis donc c'est ça, c'est un bon feeling. Donc j'aime bien. Je crois que c'est bien. Je pense que c'est bien, Eric. Je pense que c'est très, très bien. Et je vous le souhaite à tout le monde dans la maison, que vous vous sentiez bien également. Tu fais quoi comme type d'entraînement? Ben, je fais un peu ce dont on a parlé lors du dernier épisode. Pas du dernier, non. Il y a 2 épisodes, en fait, Mm-hmm. où on parlait du retour à l'entraînement, de quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Okay. Donc, je suis mes propres conseils, Charles. C'est sublime, Eric. C'est une très, très bonne idée. Ouais. C'est quand même une bonne idée de suivre les conseils qu'on donne, hein? Non, mais des fois, on donne des conseils, mais comme on les suit pas. On dit, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Hein? Exactement. Mais non, pas nous. Non, t'as suivi tes propres conseils. Oui, définitivement. Puis, là, je te dirais que je suis rendu au moment de vraiment passer à l'étape supérieure. Ok, t'es rendu à... Ouais. Puis, t'as-tu eu de la difficulté à pas mettre beaucoup de poids Non, vraiment pas. sur tes barres? Oh non, pas du tout. Non. Ah. Non. Moi, j'ai eu de la difficulté. Ouais, ben je te dirais que j'ai quand même un mental très fort, je te dirais que mon mental est quand même très très fort. Plus j'y pense, plus mon mental est fort, je te dirais. C'est à force d'y penser, ça dure. À force d'y penser, ouais, il s'endurcit, tu vois. Mais moi, qu'on dirait que quand il y a quelqu'un d'autre qui squatte à côté de moi, mettons, puis je vois que le gars, il est plus gros que moi, puis genre, je sais que je peux lever plus lourd que lui, genre, je suis comme, oh, est-ce que j'ai le goût de mettre plus de poids juste pour montrer que je suis meilleur, tu vois. Ouais. L'esprit compétitif. Oui, l'esprit compétitif qui va t'amener des gros problèmes plus tard, tu sais. Ouais, pour le reste de la semaine, mettons. Ben ouais, À moins que je me blesse. Ben c'est ça l'idée d'éviter des blessures. Puis blague à part, c'est sûr que j'aimerais ça retourner au poids que je levais avant, mais je me suis blessé 2 fois. Et je me suis juré de ne plus me reblesser en m'entraînant. Mm-hmm. Puis une des fois, c'était pas du tout ma faute. C'était la personne qui me spottait, qui était un très mauvais spotter, puis qui m'a spoté juste d'un bord. Fait que... Tu faisais quoi? Je faisais du flat bench. OK. Du... quand même relativement lourd. Là. Je faisais... Mon objectif, c'était de faire 5 répétitions. Puis j'étais rendu à 3, puis je rushais, tu sais. Ouais. Puis il m'a levé ça d'un bord. Fait que là, j'ai été obligé de forcer de la gauche vraiment intensément.
Puis je me suis vraiment fait mal à l'épaule. J'ai été 2 mois et demi sans être au repos. Là. Ce qui est donc même pas bon, ton spotter. Non, effectivement. Donc, choisissez vos... Non, c'est ça. C'est juste quelqu'un que t'as pris dans le gym, t'as dit, viens me spotter, s'il te plaît. Oui, donc choisissez vos spotters correctement. Un petit truc de pro. Ouais, je pense que Ou si il n'y en a pas de spotter, il faut prendre une machine où on peut la barrer finalement si on est mal pris. Ou il faut tout simplement changer l'exercice pour le faire avec des poids libres, des dumbbells qu'on peut tout simplement lâcher. Exact. Ou sinon, il y a la fameuse technique de redescendre doucement la barre sur ton chest, de te pencher d'un côté pour faire glisser les poids, puis de te pencher l'autre bord. Oui, sauf que cette technique-là, lorsque tu as beaucoup de poids... Ouais, elle fonctionne pas super bien, parce que la barre peut revoler... C'est ça, c'est un autre danger. Fait qu'il y a une autre technique que j'ai apprise qui... Encore une fois, quand tu as beaucoup de poids, ça peut laisser des petites marques sur ton corps parce qu'il suffit de la glisser jusqu'aux hanches. Okay. Fait que tu la glisses jusqu'aux hanches sur tout ton tronc. Tu la roules, là? Ouais, tu la roules. Mais... Puis une fois que tu es rendu là, tu te lèves et puis tu essaies de la glisser sur tes cuisses pour qu'elle arrive sur le banc. Puis là, tu sors en dessous. En tout cas, c'est toute une... Encore une fois, si t'as genre 450 livres... Ouais, c'est ce que je fais d'un bras d'habitude. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. T'es à 800 livres pour te blesser, tu sais. Oui, je battais des records du monde... Tout seul. Dans mon coin. Là. Avec un mauvais spotter en plus. mais oui, mais ça, c'est vraiment lourd rendu au ventre, man. Ça doit c'est pour ça que je te dis, c'est... Quand t'es rendu à un certain point, à un moment donné, c'est avoir spécial. Un spotter, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Ou, comme je disais, changer vers les dumbbells dans les poids libres. Sauf qu'avec les poids libres, des fois, t'as pas le poids libre assez élevé dans ton gym. C'est pas tous les gyms qui ont des poids libres de 120 livres, de 130 livres, de 140 livres. Fait que si le plus haut, comme au Econo Fitness, je pense que leur plus haut, c'est 70 livres. OK. C'est un peu limité, disons. C'est imitant. Tu fais plus que 5 répétitions avec ça. Voilà. Fait que faut modifier l'entraînement. Fait que c'est un petit peu ça. C'est ça qui se passe. Fait qu'on a reçu beaucoup de questions, Charles. Oui. Et c'était... on a décidé d'en choisir une, de faire un épisode avec. Puis on prendra le temps de regarder les autres. Puis ça va nous faire des bons sujets, je crois. Il y en a qui s'entrecroisaient. Mais celle qu'on a choisi de répondre aujourd'hui, c'est une question de Julie. Julie qui pose la question: si je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, entre parenthèses 30 minutes environ, quel est le meilleur entraînement que je pourrais faire? Je pense qu'il est une très très bonne question, que plusieurs personnes utilisent le manque de temps comme raison pour ne pas s'entraîner. Donc, si on a un entraînement efficace qu'on peut effectuer en 30 minutes, je pense qu'on n'a plus d'excuses pour ne pas aller au gym. Puis sérieusement, en 30 minutes, tu peux vraiment avoir des résultats, vraiment de très très bons résultats. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de s'entraîner 2 heures d'affilée pour avoir une transformation. Il y en a qui vont s'entraîner 2 heures et c'est 2 heures d'entraînement complètement pourri parce que leur intensité n'est pas au bon niveau, leur repos est soit beaucoup trop long ou peu importe, ou ils sont sur leur téléphone. Donc, t'as-tu déjà vu ça? Tu vas au gym puis il y a un gars sur la machine de leg extension qui est en train de parler au téléphone avec quelqu'un pendant qu'il fait ses exercices. Genre. Moi, les gens qui parlent au téléphone pendant qu'ils s'entraînent... Tu sais qu'ils sont clairement pas en train de se concentrer sur le bon muscle, qui fait le bon mouvement, qui ont la bonne connexion, qui ont la bonne tension, qui ont la bonne intensité. Non, ils font juste le mouvement de façon complètement... Comment dirais-je? De façon... Zombie, comme un zombie? De façon zombie, c'est zombifié. Zombifiante, je te dirais. Mais ouais. Non, oui, vrai, mais ça m'est pas arrivé cette situation-là. Mais de voir quelqu'un qui c'était sur quelle machine? C'était sur le Fly, la machine Fly. Et le gars, il textait. Fait qu'il finissait son set. Puis là, il textait pendant 2 minutes. Puis là, il refaisait son set. Mais son set durait littéralement 15 secondes. Puis ensuite, il textait pendant 2 minutes. Ouais.
2 minutes, puis là, je l'ai pas calculé, c'était peut-être 3 minutes, c'était vraiment long. Il textait, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait sur son téléphone, mais clairement, il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu utiliser cette machine-là durant son temps de repos. Et ils s'en foutaient complètement. Rien à cirer. Non, moi, j'essaie de mettre mon téléphone sur... En fait, je regarde pas mon téléphone. J'ai un message texte, je réponds pas. C'est comme, je vais faire ça plus tard quand... C'est mon moment. Ouais, c'est mon moment. C'est mon mon temps de repos. J'utilise ça pour réfléchir. Du temps pour moi, Eric. Mon temps à moi. Voilà. Moi. Voilà, c'est ton temps, Charles. C'est mon temps, Eric. Prends-le. C'est mon temps. Prends ton temps. Je Mais prends mon temps, disons, Charles, que ton temps était limité à 30 minutes. Oui. Donc, qu'est-ce que je ferais, Eric? Excellente question. Donc, premièrement, vu que ça, c'est ma vision du truc. Il y a clairement plein d'autres façons d'approcher le truc. Mais moi, ce que je ferais, c'est, premièrement, j'utiliserais des mouvements, des compound movements, des mouvements à joints multiples, qu'on dit en français. J'aime bien dire les mouvements combinés, oui. Un mouvement combiné. Mais les joints multiples, c'est tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Oui. J'utiliserais... C'est accepté par le Larousse, d'ailleurs. Je les ai appelés. Ah ouais, pour une fois, tu leur as parlé. Oui. Fait que c'est bon, tes mercredis sont libres maintenant. Fait que, ouais, j'utiliserais les levées à joints multiples. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'on veut faire, c'est maximiser notre temps. Donc, travailler plusieurs muscles à la fois. Tu sais, si, exemple, on prend l'exemple du squat, entre faire 3 séries de squats, si je voulais faire travailler les mêmes muscles, mais en utilisant des machines, j'en aurais pour 30 minutes. C'est ça. 30 minutes juste pour ça, finalement. Juste pour ça, exact. Fait que j'irais avec ces mouvements-là. Évidemment, squat, deadlift. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements qui travaillent le bas du corps, mais aussi le haut du corps va être impliqué dans ces mouvements-là. Mouvements fonctionnels. Donc, on veut être capable de faire un squat toute sa vie. On veut être capable de faire du deadlift toute sa vie parce que c'est des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si je me penche pour ramasser quelque chose par terre, je fais un squat. Si je ramasse mon épicerie, je vais faire un deadlift. Genre, c'est des mouvements. Et ça, tu touches un point que souvent les gens ne font pas justement ces mouvements-là alors qu'ils le devraient parce qu'ils ne les entraînent pas. Donc, ils sont même plus habitués. Ouais. Comme un squat, un enfant, tu n'as pas besoin d'y apprendre à squatter. C'est comme tout à fait naturel. Puis là, tout d'un coup, on vieillit. Puis là, on décide de garder les jambes bien, bien droites pour aller chercher quelque chose par terre ou... je sais pas, récupérer des sacs d'épicerie, puis on va tout aller chercher dans le bas du dos, et puis éventuellement, on se blesse. Fait que très important de travailler ces exercices-là. Non seulement on conserve notre mobilité, puis deuxièmement, on taxe moins notre dos. T'sais. Qui est très important de protéger et de renforcer. Oui. Surtout plus on vieillit, plus il faut y faire attention à notre dos. Renforcer le dos, c'est très important. Très, très, très important. D'où mon deuxième exercice, c'est vrai que le bent over rows ou le tirer penché vers l'avant. Je sais pas si c'est un autre terme, parce que moi, je le connais pas. Mais encore une fois, mouvement à joints multiples. Donc, non seulement on va travailler les rhomboïdes, mais aussi on va travailler pas mal toute la chaîne musculaire du dos, ainsi que les biceps, les avant-bras. Un autre bonus d'utiliser ce mouvement-là, c'est que on est de plus en plus assis. On est de plus en plus penché sur nos ordinateurs, penché sur nos bureaux. Les épaules roulées vers l'avant, c'est un problème qu'on voit de plus en plus sur nos téléphones, etc. Donc, c'est important de retrouver la connexion mind-muscle mentale. La proprioception. La proprioception, voilà. Être capable de se connecter à ces muscles-là, les faire travailler pour justement pouvoir nous aider à garder une posture plus droite dans la vie de tous les jours. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. La posture est très importante. Ouais. Si tu prends le temps, juste, je sais pas si tu prends le temps des fois d'observer les gens autour de toi, je te dirais que 8 personnes sur 10 ont de mauvaise posture. Ils sont souvent les épaules roulées vers l'avant, le cou plié. C'est pas génial. Moi, j'ai pas envie de vieillir puis me ramasser avec une bosse dans le dos. Donc, mouvement qui peut être très, très, très payant. Non seulement est efficace, mais en plus, c'est bon pour la vie de tous les jours. Next, bench press et overhead press. Hein? On s'entend? Tout à fait classico-classique. Tout à fait classico-classique. Donc, on va travailler beaucoup le chest, évidemment, ou les pectoraux. Oui. Hein? Les front delt, le devant des épaules. Je suis nul à chier. Puis
et les triceps, évidemment. Voilà. Dans les deux cas, pour ce qui est du bench press, on peut aussi utiliser un bench press incliné. Ce que j'aime du bench press incliné, en fait, c'est que notre dos, Les omoplates. Les omoplates, voilà! Donc, ce qui est bien, c'est que les omoplates vont se placer dans une position rétractée presque automatiquement, donc c'est comme un peu plus facile. Ben, automatiquement, oui puis non. Presque. C'est ça, il faut vraiment y penser. Ouais. Il faut vraiment y penser, mais c'est ça, c'est plus facile de le faire avec le bench incliné. Tout à fait. Ça, pour ce qui est du overhead press, on va travailler le dos pour ce qui est des muscles stabilisateurs en plus. Donc, encore une fois, 2 mouvements qui peuvent être très, très, très payants. C'est sûr que c'est des mouvements qui sont plus techniques. Mm-hmm. Donc, c'est important de prendre le temps de travailler sa flexibilité, prendre le temps de faire ces mouvements-là comme il faut. Puis à les apprendre, à les faire comme il faut et de façon efficace. Puis ce que je suggérerais, c'est 2 à 4 séries de chaque exercice, 1 à 2 minutes de période de repos, et puis de faire ça. Sérieusement, si quelqu'un fait ça 3 fois par semaine, 30 minutes, il peut se bâtir un physique. Un sérieux physique. Un sérieux physique, pour vrai. Vraiment. Un physique des plus sérieux. Ah, j'ai oublié de dire aussi 6 à 12 répétitions par set. Hein? Ah, voilà. Donc, 2 à 4 séries par exercice, 6 à 12 répétitions par série et 1 à 2 minutes de pause entre chaque série. Et voilà. C'est très, très bien résumé. Une chance que t'es là, Rick. J'aime bien ton approche parce que dans le fond, c'est un entraînement qui est du corps complet. Mm-hmm. Et je suis allé dans le même sens que toi pour un peu les mêmes raisons, parce qu'on veut travailler si on a juste un nombre de temps limité, assez restreint, qui est limité. Puis dans la question de Julie, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est 30 minutes une fois par semaine, 30 minutes 3 fois par semaine, 5 fois semaine, fait qu'on sait pas. Fait que c'est pour ça que je pense que les deux, on est allé vers un entraînement de corps complet. Mm-hmm. Donc je suis allé un petit peu comme toi dans la même veine. Par contre, la direction que j'ai décidé de prendre, c'est d'y aller vers une optique d'entraînement à la maison, sans équipement. Ce qui peut être une très très bonne approche vu les conditions actuelles. Il y a des gens qui ont peut-être pas envie d'aller au gym. Puis encore une fois, si t'es limité dans le temps, ça peut être vraiment une belle option de pouvoir s'entraîner à la maison. Donc, oui, parce que comme tu as dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui utilisent le manque de temps pour ne pas s'entraîner. Mm-hmm. Et donc, des fois, aller au gym, ça prend déjà ça, 30 minutes pour y aller. Mm-hmm. Avec le trafic, peu importe, se trouver du stationnement, blablabla. J'ai oublié le masque dans la voiture, je retourne chercher le masque. Donc, classique. Ça peut être long, juste y aller et revenir. Fait que finalement, de le faire à la maison, retour au travail ou avant d'aller travailler, peu importe, ça peut être intéressant. Donc, j'ai pris cette approche-là. J'irai pas tout dans les technicalités parce que c'est pas mal pour les mêmes raisons que je travaille sensiblement les mêmes groupes musculaires. Donc, la façon que j'y ai été... Laisse-moi débloquer mon téléphone cellulaire. Vas-y, Eric. Mon iPhone 18. Je suis un petit peu en avance. Ouais, j'ai des connexions avec Steve. Je fais partie des testeurs. Steve qui est bien décédé. Non, mais il n'est pas décédé, justement. Donc, j'y vais avec un entraînement qu'on peut faire à la maison où on a vraiment besoin de pratiquement aucun équipement. Dans le sens où les seules choses qu'on a besoin, je crois que tout le monde a ça à la maison. On parle de 2 chaises et d'un manche à balai. Je crois que tout le monde a ça à la maison. Et d'un plancher. Du plancher, j'imagine que ça vient déjà. Je vous souhaite d'avoir des planchers chez vous. Voilà. Donc, on commence avec le haut du corps. D'accord. Qui va être une série par exercice. Il y a 4 exercices. On commence avec le pike push-up. Le pike push-up qui est, pour ceux qui ne connaissent pas le pike push-up, dont moi, je vous invite... Tu connais pas le pike push-up? Je ne connais pas le pike push-up. Peut-être que tu vas me l'expliquer puis je vais savoir c'est quoi. Je vais probablement savoir c'est quoi. Peut-être que tu ne connais pas de nom pike. Je ne connais pas son nom pike. Il y a des gens qui l'appellent le pyramid push-up aussi parce que dans le fond, tu as l'air d'une pyramide. OK. Tu as littéralement le cul dans les airs.
tu gardes les jambes bien droites et l'idée, c'est d'utiliser plus tes épaules pour effectuer le push-up. Alors, je connais bien le pike push-up. Voilà. Je connaissais juste pas son nom. Tu peux le faire avec les pieds par terre en pyramide. Ça va donner un certain niveau de stress sur ton muscle. Tu peux augmenter le stress sur le muscle en mettant les pieds sur une chaise. Alors là, tu vas changer l'inclinaison. Ça va être encore plus d'intensité sur tes épaules. Donc, tu choisis la méthode que tu veux. Il y en a même qui vont mettre les pieds directement sur le mur. Donc là, ils vont être en chandelle. Et ça, c'est vraiment le niveau extrême. Donc, c'est bien qu'avec le poids du corps, on soit capable d'avoir différents niveaux d'intensité. Donc ça, on fait ça jusqu'à 80-90% de notre maximum. Donc, on ne veut pas atteindre la fatigue musculaire dans cet exercice-là parce que c'est le premier exercice de 4. OK. Donc, on le fait une fois seulement, à peu près à 80-90% de notre maximum. On prend 1 minute et demie de pause. 1 minute à 1 minute et demie de pause. Deuxième exercice du haut de corps. Donc, c'est le genou croisé qui touche le coude. En push-up. Donc, tu fais un push-up et en descendant, tu veux croiser ton genou pour aller toucher le coude opposé. Donc, il y a une rotation qui va rentrer les abdominaux dans le processus. C'est quand même beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Oui. Encore une fois... Juste pour être sûr que je comprenne, c'est comme un mountain climber, mais tu vas toucher le coude opposé. Exactement. Donc, avec mon genou gauche, en descendant en push-up, je veux que mon genou gauche vienne toucher mon coude droit. Donc, je vais être inévitablement obligé de tourner mes hanches, ce qui va avoir la rotation de la chaîne abdominale. Puis, pour descendre assez bas, tu vas voir les épaules vont tourner aussi, fait qu'il va y avoir plus de pression sur le pectoral gauche dans cet angle-là. Ouais. Et ensuite, tu alternes et tu fais ça jusqu'à 80 à 90% de ton maximum. Encore une fois, on ne veut pas atteindre la fatigue musculaire pour cet exercice-là. Jusque-là, tu me suis? Jusque-là, je te suis, Eric. Parfait. Le numéro 3, c'est Diamond Push-Up. Le numéro 3, donc, c'est Diamond Push-Up. Celui-là, on n'aura pas besoin d'explication, on comprend. Donc, on fait le push-up, c'est ce qui va aller chercher beaucoup plus les triceps. Encore une fois, 80 à 90% de notre maximum. 1 minute à 1 minute et demie de pause. Donc, après chaque exercice, on prend 1 minute à 1 minute de pause. 1 minute et demie de pause. 4e exercice, push-up élargi. Donc, wide push-up, push-up élargi. Encore une fois, on va aller chercher une contraction musculaire des pectoraux. Mais cette fois-ci, la petite différence, Charles, c'est que là, on veut atteindre la fatigue musculaire. Ouh, jusqu'à temps qu'on soit plus capable de se relever. Exactement. Une fois qu'on a atteint cette fatigue musculaire, on a 1 minute à 1 minute et demie de pause qu'on va prendre religieusement parce qu'on va probablement la maximiser étant donné qu'on vient d'atteindre la fatigue musculaire. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le haut du corps, mais spécialement le haut du corps en avant. Pour poursuivre, on va aller vers le haut du corps en arrière. Voilà, pour équilibrer le tout. Donc encore une fois, on a fait 4 exercices pour l'avant, on va faire 4 exercices pour l'arrière. On commence avec l'exercice numéro 1 qui est... Et c'est là qu'on va utiliser nos 2 chaises et notre manche à balai. D'accord. Je vois où tu t'en vas avec cette histoire-là, Eric. Donc, comment est-ce qu'on fait avec ces 2 chaises et ce manche à balai? Tout à fait simple. On prend les 2 chaises, on les met... Dos à dos? Pas dos à dos, non. On n'a pas besoin d'être très, très haut. Parce que, étant donné que c'est des exercices de maintien, de hold, où on va garder une position, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amplitude de mouvement. Tous les mots en anglais. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amplitude de mouvement, Charles. C'est ça qui est génial. Donc, peu importe la hauteur de la chaise, c'est pas important. L'idée, c'est qu'on soit capable de ne pas toucher par terre avec notre dos quand on fait l'exercice. Donc, il suffit de coucher le manche à balai sur les 2 chaises pour qu'on puisse se glisser en dessous du manche à balai entre les 2 chaises. Voilà. C'est très, très bien expliqué. J'ai tout compris. C'est tout simple que ça. J'ai toute l'image dans ma tête. Parfait. Et donc, l'idée, c'est de faire un wide overhand grip hold. Donc, c'est 4 exercices où on va maintenir la contraction. Donc, on ne va pas faire des répétitions où on va contracter, relâcher, comme dans les push-ups qu'on a fait. On va
maintenir pendant le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on soit plus capable. 80 à 90% de notre maximum. Donc, le wide overhand grip, c'est comme la prise du pull-up. OK. Et on va aller contracter les omoplates derrière. On va le plus haut qu'on peut et on maintient la position. Donc, idéalement, si on est capable d'aller toucher la fameuse... le manche à balai. Le fameux manche à balai avec nos pectoraux, on veut maintenir ça le plus longtemps possible en prenant soin de ne pas atteindre la fatigue musculaire. Donc, 10% avant, là. C'est ça, à peu près. Donc, lorsqu'on est capable, on dit, OK, là, je pourrais peut-être un autre 3 à 5 secondes, là, disons. C'est là qu'on veut arrêter. Ensuite, on prend 1 minute à 1 minute et demie de pause. Hein, on comprend le principe. À chaque fois qu'on prend une pause, c'est entre 1 minute à 1 minute et demie. Deuxième exercice pour le haut du corps, mais en arrière, c'est le close underhand grip hold, Charles. OK? Une prise chin-up. Plus une prise de chin-up, effectivement. Donc, l'idée, avec cette prise rapprochée où on peut voir nos ongles, c'est de contracter encore une fois le dos, ramener les omoplates qui vont se toucher et de faire en sorte que nos pectoraux puissent toucher le manche à balai le plus longtemps possible en gardant 3 à 5 secondes où là, on sait qu'on atteindrait la fatigue musculaire, mais on arrête un petit peu avant. Troisième exercice, c'est le bicep to lat hold. Le bicep to lat hold, Charles. Oui, je t'écoute. Celui-là, il est très intéressant. Donc, on garde la même prise que l'exercice précédent, donc la prise de chin-up qui est rapprochée. Par contre, on va se glisser un petit peu plus loin pour que la barre soit à peu près au niveau de notre front. Okay? Et là, on veut, avec les biceps, vraiment contracter pour tenter de ramener la barre au front. Okay? Et on maintient cette position-là en prenant soin de garder les hanches bien droites. Okay? Très, très, très important que les hanches soient bien droites. Bien droite, Eric? Bien droite. OK. C'est-à-dire qu'on veut que notre tronc et que nos jambes, bien sûr, nos pieds vont être par terre, mais on veut pas avoir de V, là. Okay? On veut pas que les hanches descendent. On veut être droite comme une barre. Voilà, c'est très important. Donc, tu maintiens cette position-là pendant 3 secondes. Et ensuite, tu vas switcher la position pour te basculer vers l'arrière pour ramener la barre à peu près au niveau du nombril. Avec la même prise. OK. Sans redescendre. OK? Donc, tu vas juste reculer pour que la barre soit au niveau du nombril. Tu essaies de mettre ton nombril qui va toucher la barre. Donc, encore une fois, tu vas aller contracter tes omoplates. Tu maintiens cette position-là pendant 3 secondes pour ensuite rebasculer vers l'avant pour ramener la barre vers la tête. OK. Que tu maintiens 3 secondes et tu changes. 3 secondes, 3 secondes. Tu fais juste en parler puis je transpire. C'est effectivement assez intense comme exercice. Et encore une fois, on le fait jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable. Par contre, on veut pas le faire à épuisement. On veut faire juste 80-90%. Donc, juste avant qu'on arrive 3 secondes ou 2 répétitions de chaque, disons. Là, je serais capable de faire 2 autres séries de 3 secondes. OK. C'est là qu'on arrête. Et ça, c'est l'exercice 3. Maintenant, le 4, Charles, on refait le même qu'on vient juste de faire. Donc, le bicep to lat hold. Par contre, celui-là, on le fait jusqu'à épuisement. OK. Donc, ça, c'est les 4 séries d'exercices. Ça te va? Ça me va. Jusqu'à là, bien. En fait, je suis quand même curieux d'essayer cet entraînement-là. Puis ça a l'air quand même cool. Ça a l'air quand même pas facile, là, mais je dis quand même simple à suivre. Puis tu fais tout ton corps une fois, puis après ça, t'as terminé. Ouais, mais en fait, c'est pas fini, là. Ouais, non, je t'écoute. Je sais, le bas du corps s'en vient. Là. C'est ça. Là, le haut du corps est tout à fait détruit, décédé. Mais ce n'est pas terminé. On va finir avec des supersets. Donc, des supersets pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un superset. Très, très simple. On fait un exercice. Immédiatement après l'exercice, on en fait un autre. Et ensuite, on prend
une pause. Une pause d'1 minute à 1 minute et demie. C'est la thématique de cet entraînement. Donc, le premier superset qu'on va répéter 2 fois, c'est le deep diver et le bridge ou le pont, comme on appelle. Donc, le deep diver, c'est lorsqu'on est sur le ventre et qu'on va prétendre nager. Hein? Donc, on garde les mains plus hautes que le sol. On garde les coudes bien droits et on va faire le même mouvement que lorsqu'on va faire du... C'est pas du crawl, mais c'est du... C'est la grenouille, j'appelle ça. C'est nager comme une grenouille. Oui, on va nager comme une grenouille, sauf que c'est une grenouille avec les coudes bien droits. Bien droits. Donc, on ne plie jamais les coudes tout le long. On ne plie jamais les coudes tout le long. OK. Donc, comme si on faisait un ange dans la neige, mais à l'envers. Exactement. Face première. Exactement. Parfait. Donc, on fait ça, le deep diver, jusqu'à ce qu'on arrive à 90% de notre épuisement, pour ensuite, tout de suite après, immédiatement après, faire le pont. Le pont qui... tout le monde a fait ça à la maternelle. J'imagine que tout le monde a fait ça. Il y a 2 façons de le faire, avec les genoux pliés ou plus difficile avec les jambes bien droites. Donc, vous choisirez votre intensité. 1 minute à 1 minute et demie de pause et on répète le superset. Pour terminer, et les 2 supersets, c'est à peu près 90% du maximum. Okay? Pour terminer avec un dernier superset, cette fois-ci, on le fait 3 fois, ce superset. C'est ton exercice favori, je crois, Charles. On va pas faire des squats? Presque. Presque, non. Ben oui, on va faire des squats, mais un squat hold. OK. Mais ça, le squat hold, c'est le 2e exercice. Le premier, je crois que c'est ton exercice que tu détestes le plus, c'est les jumping lunges. Donc, on fait un lunge, on saute, on switch dans les airs. Ouais. Très important sur cet exercice-là de faire bien attention à la manière dont on atterrit. On ne veut pas avoir trop de choc. Donc, on veut atterrir en chat. On veut atterrir sur la pointe des pieds pour ensuite graduellement atteindre. Descendre en lunge. Voilà. Attention au dos aussi. Ça, c'est de se blesser. Voilà, on veut garder le dos bien droit. Bien droit. On veut regarder en avant. Et on peut même garder les mains derrière la tête pour aider à garder le dos droit durant cet exercice, ce qui est en même temps un exercice d'équilibre quand on fait ça, parce que c'est plus facile. Oui, parce que ça rajoute de la difficulté. Voilà. Donc, on commence avec les jumping lunges qu'on fait à 80-90% de notre maximum. Donc 4 pour moi, merci. Et ensuite, tout de suite, dès qu'on a terminé, on se place en deep squat hold. Donc, on va se placer dans une position de squat très profonde. Donc, on n'arrête pas à 90 degrés. On va le plus bas qu'on peut. Donc, ce qu'on veut, c'est que les ischios touchent les mollets. C'est absolument ça. Puis, il y a quelques points qu'on veut faire en même temps. On ne veut pas juste s'asseoir là puis attendre compter jusqu'à 3 puis arrêter. On veut s'assurer d'avoir un cou qui est neutre. Donc, on regarde vers l'avant. On ne regarde pas trop vers le bas. On ne regarde pas trop vers le haut. On veut garder les omoplates contracté, s'assurer que le dos est bien droit. On peut garder les mains en avant pour l'équilibre. Les genoux devraient être un peu devant les orteils. Par contre, le poids, la majeure partie du poids devrait être sur les talons. Donc, on devrait sentir le poids sur les talons. OK. Donc, ça, on garde ça pendant 3 secondes. Et ensuite, on prend notre pause de 1 minute à 1 minute et demie pour ensuite recommencer les jumping lunges jusqu'à 90%. Pour notre 2e superset, on refait notre deep squat hold pendant 3 secondes. Et la dernière série de ce superset-là, on y va au maximum jusqu'à épuisement total. Et à la fin de tout ça, on peut prendre une pause indéterminée parce qu'on a terminé. Fait que non, mais c'est nice, c'est cool. L'idée du deep squat hold, c'est travailler un petit peu la mobilité un petit peu en même temps. Hein? Clairement. Donc, mais c'est bien, je trouve ça nice. Je vais probablement l'essayer. Ce qui est bien de cette option-là, c'est que tu peux le faire à la maison. Tu n'as pas besoin de vraiment quoi que ce soit, autre qu'un bon balai, un bon vieux balai, puis 2 chaises. Voilà. Et c'est ce que tu peux faire. Comme tu as dit, tu peux faire ça 3 fois semaine également. Ça va donner un sérieux résultat. Ah, c'est clair, ben oui, c'est... Fait qu'on voit que l'excuse du manque de temps, c'est de la merde. C'est pas vrai. 30 minutes, c'est bien en masse pour se mettre en forme. Puis tu sais,
30 minutes, c'est mieux que 0 minutes. Fait que t'es mieux de t'entraîner 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, avec pas beaucoup de temps, que de pas t'entraîner du tout. Ben, sais-tu quoi? Quelqu'un qui fait ton 30 minutes ou mon 30 minutes s'entraîne probablement de façon plus intense que plusieurs personnes qui s'entraînent pendant 1 heure à 1 heure et demie présentement. Tout à fait. dont ceux qui parlent au téléphone pendant qu'ils utilisent le leg extension. Et voilà. Et voilà, Eric. Donc Julie. C'est ce qu'on te recommande. Choisis un des deux. Ou fais les deux, tiens, voilà. Donc voilà, quoi. Alors, si vous avez des questions au singulier à commercial radio-fitness.com. Et puis, on va répondre à votre question au prochain épisode. Et si vous avez plusieurs questions, c'est questions au pluriel à Non, donc, on aime bien avoir vos questions. Et on a même reçu des emails de commentaires, d'encouragement et on apprécie beaucoup le temps que vous prenez pour nous envoyer tout ça. Donc puis, ça nous touche. Puis on apprécie le temps qu'on prend pour y répondre aussi. On aime bien. Donc, merci beaucoup, Eric. Merci à toi, Charles. Merci, Eric. Donc, bonsoir. Merci. Et merci. Soyez fit. Soyez fit. Hein? Prenez le temps de vous entraîner et testez les exercices et les entraînements qu'on vient de donner. Et laissez-nous savoir comment vous aimez ça. Hein? Faites-le. Oui. Faites-le. Faites-le. Soyez fit. Soyez fit. Allez. Alors, pour simplifier un peu la chose, on a créé 2 documents que vous pouvez télécharger sur le site radio-fitness.com pour suivre les 2 entraînements dont on a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui. Et spécialement pour le mien, qui est un peu plus compliqué à expliquer, j'ai enregistré des capsules vidéo qui expliquent et qui démontrent surtout les exercices en question. Alors, allez sur radio-fitness.com si vous voulez télécharger les entraînements et les utiliser, les incorporer. Et voilà, bon entraînement.